Bon, après le 12e essai, on va essayer, mes amis, voir si ça fonctionne correctement. Je vous disais, je parle plus trop des pétitions et ce qui s'ensuit, puisqu'on a une opposition en carton, hein, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Je ne vais pas prendre parti. Je vais vous faire voir une petite vidéo. Vous allez me dire ce que vous en pensez de votre côté. Mais c'est quand même assez effroyable. Je vous demande de la partager un maximum. Je continuerai à dire qu'on arrivera à avoir un aboutissant sur les choses avec une grève générale, un blocage illimité. Il n'y a que comme ça, et en essayant de virer le roi. Parce que pour moi, il n'y a que comme ça qu'on arrivera à faire les choses. J'ai relancé beaucoup de fois le live, je vous demande de le repartager un maximum. J'ai eu beaucoup de coupures, des problèmes réseau ce soir, j'en suis désolé. Si ça coupe un petit peu, vous inquiétez pas, ça reviendra. N'hésitez pas à le partager un maximum. Puis on va vous faire voir encore une fois l'opposition. On avait un moyen de les contrer. On a un moyen de les contrer, mais non, l'opposition veut pas. L'opposition a décidé que non, ça se passerait pas comme ça. Alors partagez un petit peu pour que ça puisse se savoir et que les gens comprennent que notre seule solution, c'est la grève générale illimitée et le blocage général de ce pays. On en parlera d'ailleurs demain parce que j'ai beaucoup de remontées là-dessus. Et n'oubliez pas de vous abonner à la page et à partager en masse, mais en tout cas, vous faites un énorme boulot de partage et je vous en remercie. Ce soir, je suis stupéfait, écœuré, révolté. On a la classe politique la plus du monde. Comment peut-on accepter de voir les députés de gauche, de la NUPES, écolo, LFI, qui refusent de voter la motion référendaire demandant un référendum sous prétexte que celle qui a été tirée au sort est celle du Rassemblement national, qui est totalement identique à celle qui a été déposée par ces mêmes députés NUPES. C'est une histoire de fou. Imaginez, LFI dépose une motion référendaire, c'est-à-dire un texte qui demande aux parlementaires, aux députés, lundi 6 février, de savoir si on veut un référendum ou pas sur la réforme des retraites. Il la dépose, cette motion. Le Rassemblement national en dépose une autre. C'est tiré au sort entre les deux. C'est le Rassemblement national qui gagne au tirage au sort. Et il y a ces dingues de la NUPES qui disent « Ah, fascistes, on vote pas !» Mais ils sont fous, ils sont devenus fous. Ce sont les idiots utiles de la Macronie. Comment peut-on s'opposer à la réforme des retraites? Comment peut-on défiler pendant des jours et des jours? Comment peut-on dire qu'il faut le vote du peuple? Et quand il y a une motion qui va être déposée, qui va être votée, qui est exactement la même que la leur, ils ne la votent pas. D'ailleurs, ce sont les mêmes NUPES qui n'ont pas signé toujours ma proposition de référendum d'initiative partagée, qui est différente de la motion référendaire, parce que la motion référendaire, si on doit avoir une majorité à l'Assemblée, ça suspend l'examen du test pendant 30 jours, donc ils devraient la voter, ça permettrait d'avoir 30 jours, ça bloquerait le gouvernement. Et puis ensuite, le Sénat l'examine. Si c'est voté par le Sénat, c'est Macron qui décide. Donc on est sûr qu'il ne fera pas de référendum. Tandis que ma proposition, pour un référendum d'initiative partagée, c'est utiliser la nouvelle disposition de la Constitution. 185 députés ou sénateurs la signent, donc c'est moins qu'une majorité. Et ensuite, il faut quand même 4 500 000 signatures, mais ça, on les aura. Eh bien, figurez-vous que Madame Autain, Madame Rousseau, tous ces gens qui passent leur vie dans les médias à se dire les plus grands opposants de la Macronie, ben, ils n'ont toujours pas signé ma proposition. Mais moi, je veux bien signer la leur s'ils écrivent la même. Bon voilà, en fait, les choses y sont dites. C'est juste, c'est pas moi qui ai déposé, c'est pas moi qui suis tiré au sort, alors je la voterai pas. Les gens qui marquent, ça sert à rien, vous racontez n'importe quoi. En fait, vous vous permettez de mettre des commentaires, alors vous n'y connaissez rien. Il y a un acte constitutionnel. Vous savez ce que c'est quand même? C'est inscrit dans la Constitution. Celle dont parle Monsieur Dupont-Aignan. S'il y a 4 500 000 signatures et 190 députés, ça enclenche automatiquement, et c'est obligatoire, un référendum qui doit être respecté par le président de la République. On ne parle plus de 49.3 ou de tout ça, là. On vous parle de la Constitution. Enfin, je ne comprends pas pourquoi les gens, ils veulent pas comprendre ça. Lisez-la un petit peu, essayez de vous instruire au lieu de dire mais c'est pas vrai, ça sert à rien. Ça sert pas à rien. C'est un acte constitutionnel.
pour bloquer cette réforme des retraites. Mais le truc, comme il le dit, et je suis désolé, il a encore une fois, monsieur Dupont-Aignan, il a encore une fois raison. Même s'il a ses 4,5 millions de signatures, eh ben la NUPES, ou alors peut-être le Rassemblement National, ou peut-être un autre, diront « Ah ben non, nous on la vote pas parce que c'est pas nous qui l'avons lancée. » En fait, aujourd'hui c'est plus de la politique, c'est que de l'ego à l'intérieur de l'hémicycle. Ce n'est que de l'ego, de l'opposition en carton. Voilà, de l'opposition en carton. Donc je vous le répète une dernière fois, si vous voulez qu'on arrive à un aboutissant dans ce pays, il va falloir qu'on le bloque, qu'il y ait une grève générale et illimitée, et qu'on vire le roi. Parce que si on ne vire pas le roi, eh ben rien ne changera, vous continuerez de payer du gasoil qui va continuer d'augmenter, des courses qui